parole de cette. Je continue. Car je désire encore les voir, car rien ne va plus, oui c'est tout. Je suis au froid, au doute et au désespoir. C'est impossible, positionnement. Mais en toi, je veux rester bien plus qu'hier. J'ai tellement besoin de toi. Il y a besoin de toi. Je vais dans les bois, car rien ne va plus. C'est impossible, auditeur. Tu vas abandonner ta main. Oui, assis, assis, oh. 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 Seigneur, assis, oh. Oui, assis, assis, oh. Mais la foi, tu vas commencer à connaître le bienfait de ce Dieu dans ta vie. Tu vas aimer la foi, bien-aimé, tu vas contempler son secours, sa grandeur. Il ne t'a jamais abandonné. Ne sois pas abandonné, la famille t'a réplié, bien-aimé. Continue, abandonne la foi, abandonne l'église, et viens avec nous, bien-aimé. Ce Dieu était là pour te consoler. Dieu était là pour te servir, la misère, la palette de l'autre, la scène à la plaque, tu dois seul reposer de toi, Seigneur. Toi seul, Jésus, à tout faire, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, Éternel. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, Papa, pour tout ce que tu permets. Je vais abandonner, Seigneur mon Dieu, cette choix dans tes mains. Abandonner, Seigneur, ce temps dans tes mains, cet esprit. Viens, parle-nous, enseigne-nous ta parole, Éternel mon Dieu, nous prions, Jésus. Oh, ma gloire, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu disposes aux choses. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous nourrir notre Seigneur. Par notre acclamation, nous allons élever le dans le livre de Genèse, chapitre 1, 4, verset 27. On se lève pour nommer la parole de Dieu. 4, verset. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Genèse 1, 24 à 27. Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Parole du Seigneur. S'asseoir. Et que perdons-nous quand nous péchons l'image ou la ressemblance? Que perdons-nous quand nous péchons l'image ou la ressemblance?
Je répète, que perdons-nous quand nous péchons? Point virgule. L'image ou la ressemblance. Alors nous allons le dire. Alors image, selon le dictionnaire Webster, c'est une reproduction, imitation de la forme d'une personne ou d'une chose. L'image, selon le dictionnaire, c'est une reproduction ou imitation de la forme d'une personne ou d'une chose. Et selon la Bible, c'est ce qui est donné dès la création, représentation visible de Dieu sur terre. Selon la Bible, c'est ce qui est donné dès la création, représentation visible de Dieu sur terre. Là, nous allons prendre le deuxième mot, ressemblance. Ressemblance, voilà, c'est la qualité ou l'état de ressembler. La qualité ou l'état de ressembler, voilà, qui veut dire encore être semblable à. Qui veut dire encore être semblable à. Toujours selon la Bible, c'est la perfection morale et spirituelle qui doit grandir et qui a été endommagée par le péché. Selon la Bible, c'est la perfection morale et spirituelle qui doit grandir et qui a été endommagée par le péché. Alléluia. Alors, le contexte pour dire que la genèse en grec signifie Genesis. Voilà, qui est dit en français origine, au commencement. Voilà, et en hébreu, Genèse avait dit Bereshit. En hébreu, ça veut dire au commencement. Voilà, je reprends Genèse en grec, veut dire Genesis, en français origine, au commencement, et en hébreu Bereshit, alors qui veut dire aussi au commencement. Alors il faut dire que le livre de Genèse raconte les origines de notre monde et ce qui l'habite. Voilà. Le livre de Genèse raconte l'origine de notre monde, voilà, et de tous ceux qui l'habitent. Il raconte aussi l'origine du péché et des pistes pour être pardonné. Il raconte aussi l'origine du péché et des pistes pour être pardonné. On y trouve également l'histoire de la civilisation, de la notion du mariage et des premières activités de l'homme. Il fait partie des 5 livres Pentateuque. Il fait partie des 5 livres Pentateuque. Alors, la tradition l'attribue à Moïse comme auteur. La tradition l'attribue à Moïse comme auteur. Comme nous avons lu tout à l'heure le verset, Genèse 1, verset 24 à 27, alors, avant toute chose, Dieu a pris le temps, on parle ici de la création, comme on l'a dit dans l'introduction, la création de notre monde et tout ce qui vit dans ce monde. Alors, Dieu a pris le temps d'abord de créer tout ce qui devrait répondre aux besoins et au bien-être de l'homme avant de le créer. Voilà, c'est pour ça qu'on a vu dans le verset 24, 25, 26, il a pris le temps de créer les arbres, les animaux, le ciel, l'eau, la terre, tout ce que nous voyons. Et lorsqu'il a fini de créer tout cela, il a vu que c'était bon et agréable. Donc il a décidé de créer l'homme, toi et moi. Alléluia. Il a décidé de nous créer.
Et au verset 26, il dit, je l'ai dit, verset 26, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Amen. Alléluia. Il dit faisons l'homme. Bon, faisons, c'est au pluriel. Hein? Donc, ça veut dire que c'était en quelque sorte plusieurs, mais on sait tous Dieu, le Saint-Esprit et le Fils Jésus. Alléluia. Et ils ont décidé ensemble de créer l'homme à leur image. Alléluia. À leur image, selon leur ressemblance. Donc, c'est-à-dire que moi, vous et moi, nous sommes l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'image de Dieu. Et selon sa ressemblance. Donc, si toi et moi, nous sommes l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Que, en quelque sorte aussi, nous sommes des dieux. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes des dieux. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'image de Dieu. On dit, il nous a créés à son image. Chaque fois on parle, il nous a créés à son image. Selon sa ressemblance. On parle, on lit. Donc on ne cherche pas à comprendre réellement. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous éclairer. Alléluia. L'image de Dieu est composée de 5 sens. L'image de Dieu sont les capacités, les potentialités, les attitudes que Dieu a. Elle les a mis en l'homme. Mais que tout ce que lui, il a à sa possession, hein, il a pris, il a mis ça en l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme à partir de la poussière. Il n'y avait pas de souffle dans l'homme. Mais quand Dieu a vu, il a dit, voici l'homme qu'il a créé, l'homme que nous avons créé. Donc il a décidé de mettre son souffle en lui. Alléluia. Donc il a dit qu'il a parlé des 5 sens. En petit 1, Dieu a un esprit. Alléluia. Dieu a un esprit pour penser, pour raisonner, faire aussi la logique, pour discuter, parler comme nous. Alléluia. Nous sommes ici, les hommes, on parle, on dit non, dans notre esprit, quand on va mourir, notre esprit va revenir chez Dieu. Mais Dieu aussi qui nous a créés là, il a un esprit. Alléluia. Parce qu'il nous a créés à son image. On va aller dans le livre de Genèse 6, le verset 3. Voici un verset qui vient dit que Dieu a effectivement un esprit. Mais il a la capacité de raisonner, de penser, comme nous les hommes. Voilà. C'est tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons, Dieu aussi réagit comme nous. C'est vrai qu'il est suprême. Souvent on se dit, on le craint, mais le fait qu'il nous a créés à son image, nous sommes ses enfants, nous sommes sa créature. Donc tu peux, de la même manière qu'il t'a donné cette capacité-là, tu peux aussi oser parler avec Dieu. Dieu, il est là. Tu peux aussi poser et parler avec lui. Il a une logique, tu peux discuter avec lui. Alléluia. Et souvent, quand nous sommes à l'église, lors des veillées, et que le Saint-Esprit commence à se manifester, on voit tout ce qui se passe. On jette les chaises ici, par-ci, par-là. Et on a tiré que le Saint-Esprit s'est manifesté, on a pris, il a cassé toutes les chaises. Vraiment, la puissance de Dieu était forte. Dégagé tout. Bien aimé. De la même manière, quand tu es là, tu vois ces choses-là, tu sais que si tu casses là, ça va plus nous servir. Le Saint-Esprit aussi, Dieu aussi réfléchit. Il s'est dit donc que, si en prenant du temps, il casse ces chaises-là, ça ne sera pas bon. Donc arrêtons d'attribuer certaines choses au Saint-Esprit.
Si toi-même, lors de ta délivrance, que le Saint-Esprit te se manifester par ton canal, tu commences à casser les choses, pose-moi la question, qu'est-ce qui t'a dit? Alléluia. Un Dieu qui a un esprit, qui pense comme nous, qui réagit comme nous, qui réfléchit comme nous. Arrêtons de lui attribuer certaines choses. Si toi-même tu es homme, tu sais que tu mets le désordre dans ta maison, ça ne va pas te plaire, ce n'est pas à Dieu que ça va plaire. Donc arrêtons d'attribuer certaines choses à Dieu. Arrêtons. Ce n'est pas bon. Arrêtons d'attribuer certaines choses à Dieu. Parce qu'il y a des sens qu'il nous a donné. Son esprit. Alléluia. On peut le voir également dans le livre d'Ésaïe 1, verset 18. Le libre arbitre. Alléluia. Voilà le libre arbitre pour opérer des choix, des décisions, des jugements. Le libre arbitre pour opérer des choix, des décisions et des jugements. On va aller dans le livre d'Ésaïe 1, verset 19, 20. Oui, Ésaïe 1, verset 19 à 20. Il nous a donné ce sens-là qui est le libre arbitre. Il a mis cela en l'ordre. Il a laissé le libre choix à l'homme de pouvoir décider, prendre lui-même ses propres décisions, faire lui-même ses propres choix. Alléluia. En lui donnant ce libre arbitre, il a rendu l'homme libre. Alléluia. S'il n'avait pas donné ce libre arbitre à l'homme, ça va comme si on était comme des robots. Et on va nous télécommander, marcher où on voulait, où on veut, selon ce que l'autre veut. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a dit oui, l'homme qui est là, qui est à mon image, je vais lui donner aussi le libre arbitre. Ce libre arbitre que Dieu a, lorsqu'il a décidé de créer l'homme, il a mis cela aussi en l'ordre. Pour que nous puissions faire nos propres choix. Prendre nous-mêmes nos propres décisions. Là, vous avez trouvé. 1, 19, 20. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. À Jésus, voici une promesse que Dieu a faite. Et il laisse le choix à l'homme de faire une idée, de prendre sa propre décision, son propre chemin. Alléluia. Et souvent on est là, on veut, comment on appelle ça, soit se marier, on a dit à Dieu non, toi-même il faut choisir la femme là pour moi. Toi-même viens, on va aller chercher une femme, tu vas me donner. Ou bien quand on prie, on dit oui, Seigneur, que, comment on appelle ça, ma volonté, puis accepte ma volonté. En fait, il y a des choses souvent on dit ne sont pas exactes. Dieu a une volonté parce qu'il t'a donné le libre arbitre. Toi aussi, tu as une volonté. La seule chose que Dieu veut pour nous, c'est que nous tous nous soyons sauvés. Mais à toi de prendre la décision de pouvoir rentrer dans la volonté de Dieu. La prière que nous devons adresser à Dieu, c'est de dire que notre volonté s'aligne à lui, sa volonté. Et non lui qui doit accepter notre volonté. Bien-aimé. Lorsqu'il s'agira de faire le choix pour ta concubine, pour ta fiancée, bien-aimé, ne dis pas Dieu comme moi. Dieu il ne va pas regarder à ça. Mais toi-même, c'est à toi de faire le choix. Et de demander à Dieu de pouvoir t'éclairer. Ne dis pas à d'autres personnes, Dieu va me donner ma femme, j'attends. Bien aimé, tu vas attendre, tu vas rester là, tu vas avoir les cheveux blancs. Tu vas avoir les cheveux blancs. Tu as un projet dans le cœur. Présente cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Il est souverain.
il a eu aussi une volonté providentielle. C'est-à-dire, c'est vrai, on peut souvent faire des choix, mais quand Dieu voit que soit tu es ton serviteur et le choix que tu as fait, il a certainement un plan dans le futur, qu'il voit que cela ne va pas l'arranger, il est obligé d'agir. C'est ce qu'on appelle la volonté providentielle de Dieu. Mais ce n'est pas tout le temps qu'il va venir intervenir dans la décision de l'homme. Il t'a donné le libre arbitre. Il a mis la vie et la mort au devant de nous. Mais il laisse le libre arbitre à l'homme, le libre choix à l'homme de pouvoir faire lui-même son choix. Arrêtons d'accuser souvent les sorciers. Souvent, nos décisions, nos actes, nos jugements nous condamnent. Parce qu'on n'a pas accepté, on n'a pas fait le bon choix. On n'a pas pris la bonne décision. Exemple, ce matin, nous sommes là. On a pris la décision de venir à l'église. D'autres ont choisi d'aller chez les marabouts. D'autres ont choisi de rester à la maison pour dormir. Ça, c'est leur choix. Dieu ne va pas aller frapper la personne, lève-toi, va à l'église. Mais il va te dire, il est l'heure d'aller à l'église. Maintenant, c'est à toi de partir et refuser. Alléluia. Notre décision nous condamne. Tout ce que nous posons comme acte nous condamne. Dieu nous a rendus libres, nous sommes des êtres libres. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais sache une chose, la décision que tu vas prendre aujourd'hui, c'est celle-là qui va te juger demain. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ce même libre arbitre-là qui a fait perdre, comment on appelle ça, Adam et Ève. Dieu les a chassés du jardin. Parce que Dieu leur avait dit de ne pas manger le fruit. Mais ils ont décidé de manger. À cause de cela, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Alléluia. On le voit également dans Sophonie 3, verset 8. Sophonie 3, verset 8. Le troisième sens, Dieu a une mémoire. Dieu a une mémoire pour se rappeler les expériences du passé, bonnes ou mauvaises, pour aider et assister. Alléluia. Dieu a une mémoire pour rappeler des actes, de tout ce que nous faisons. Il a cette mémoire, il se souvient de tout. Alléluia. C'est pour cela qu'au dernier jugement, lorsque nous serons devant lui, tout ce que tu as fait, il va te faire sortir de cela. Parce qu'il a une mémoire. Que ces expériences soient bonnes ou mauvaises. Ne disons pas que oui, c'est comme nous faisons. C'est vrai, si nous nous répondons là, cela sera dans la mémoire de Dieu. Alléluia. De la même manière que j'ai une mémoire, vous avez une mémoire, Dieu aussi a une mémoire. Il nous a communiqué, il nous a donné ce sens. Alléluia. Et par ce sens-là, nous sommes des êtres libres. Alléluia. Ah, on le voit dans Jérémie 31, 34, Hébreux 10, 17. Jérémie 31, 34, Hébreux 10, 17. Voilà, pour nous rappeler le passé, mieux appréhender le présent afin d'envisager l'avenir. Dans ce passage-là, on va me dire, c'est un petit peu. C'est un passage aussi qui vient là montrer. Il dit il ne va plus se souvenir de leur péché. S'il ne se souvient plus, c'est qu'il y avait une mémoire qui était là où il avait gardé tout cela. Mais le fait qu'ils se sont répandus, il leur a dit non, qu'il ne va plus se souvenir de leur péché. Mais restons aussi bien aimé. Si tu condamnes ton frère, tu n'arrives pas à pardonner ton frère, bien aimé, tu es en train de le condamner. Alléluia. Si Dieu a eu cette capacité de pardonner lorsque nous venons à lui, ayons aussi cette force de pouvoir pardonner et effacer tout ce qui était gardé dans notre mémoire. Alléluia. Gloire à Jésus. On le voit également dans Hébreux 10, verset 17. Dans le quatrième sens, l'imagination. L'imagination ou l'innovation. Voilà, pour imaginer les hommes, endroits et lieux, visualiser avec la vue de l'esprit. Pour innover et créer. Alléluia.
Dans le verset de base, il dit, faisons l'homme. Il a vu, il a imaginé. Il dit non qu'il va créer quelque chose. Et il a pris cette décision de créer tout ce que nous voyons. Vous ne voyez pas. Ce Dieu qui est grand, il s'est assis et il a appelé son conseil. Et nous créons le monde. Créons les animaux. Et qu'elle a fini, il dit créons l'homme. Il s'est assis. Il dit bon, ce sens-là, ce pouvoir que j'ai là, je vais mettre ça dans l'homme. Waouh! Il dit je vais donner ça aussi à l'homme. De pouvoir créer et innover comme moi je l'ai fait. Bien aimé, on a cette potentialité en nous, mais on ne sait pas, on assis là-dessus. Et le diable veut nous tromper. On a cette potentialité de pouvoir réfléchir et mettre des entreprises, créer des choses. Bien aimé, regardez dans le monde. Regardez dans le monde, les mystiques ont compris cela. Ils ont compris que oui, Dieu leur a donné ce sens. Ils ont compris que Dieu leur a créé à son image. Et il leur a donné ce pouvoir. Ils se sont assis. Ils ont commencé à construire des hauts-stands, des immeubles, des avions. C'est parce que Dieu a donné cela à l'homme. Ils se sont mis ensemble pour créer des entreprises. Dieu a choisi de prendre pour eux pour tuer l'homme la nuit. D'autres prennent pour eux pour construire avion. Nous, chez nous, on prend pour tuer l'homme pour faire avion la nuit. Pour aller tuer toi des gens. Alléluia. Bien aimé. C'est pour ça l'homme de Dieu, à chaque fois ne cesse de nous exhorter à te prendre. Parce que cette capacité-là est en nous. Cette soif-là doit, lui, bien aimé, t'animer, envie de créer des choses. Tu adores celui qui a créé le monde. Et il dit qu'il t'a donné cela. Il t'a donné d'innover. Alléluia. Maintenant, Dieu que nous adorons, il n'est plus à ce stade. Il est devenu quoi? Le multiplicateur. Voilà pourquoi quand Jésus était devant la foule, il dit apportez-moi les 5 pains et quelques poissons qui étaient là. Et il a commencé à multiplier cela. Il a mis la création, lui, en l'homme. Il a dit l'homme doit aussi créer comme lui. Alléluia. On a cette sens, cette potentialité en nous. Bien aimé, le jour où il a compris cela, j'ai dit que je ne suis pas une personne ordinaire. Si Dieu m'a donné la capacité d'innover, et ceux qui sont dans le monde arrivent à le faire, pourquoi pas nous? L'apôtre Paul, lorsqu'il était là, il était dans son ministère, il a exercé son ministère, bien aimé. La Bible dit quoi? Il était quoi? Fabricateur de tentes. Il fabriquait des tentes pour vendre. Ils fabriquaient. Ils ne sont pas restés là. Parce que Dieu leur a donné cela pour pouvoir créer, innover, entreprendre. Il y a une application pour aller prendre. Arrêtons d'innover. Dieu nous a tout donné. On peut se mettre en association, en groupe pour pouvoir créer. On peut se mettre en groupe pour pouvoir innover, mettre des entreprises sur place. Et lorsque Dieu va voir cela, il va pouvoir multiplier. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il t'a donné cette capacité de pouvoir voir en esprit et de penser en esprit, de créer en esprit. C'est vrai, il dit dans sa parole de Hébreu, la foi est une quoi? Ferme assurance, une démonstration de quoi? De ce que on ne voit pas. Waouh! Si les mystiques ont cette capacité de penser et de se concentrer, et ils arrivent à bouger, bien aimé,
Parce que nous savons, c'est qu'il va faire. Maintenant, nous, on a ces sens. En plus de cela encore, on a le Dieu des dieux avec nous. Mais on peut dépasser ces personnes-là. Il est temps et il est l'heure que les enfants de Dieu puissent s'asseoir à la tête des grandes entreprises. Il est temps, il est le moment que les enfants de Dieu puissent se réveiller et dominer partout. Alléluia. Il est temps. Arrêtons. Oui, à chaque fois, on dit oui, ce sont deux qui sont comme ça. Ils sont ceux qui sont comme ceci. On dit non, oui, je suis enfant de Dieu. Oui, je donne comme Lazare était pauvre. Moi aussi, je vais être comme lui. Bien aimé. T'as dit ça. Qui t'a dit ça? Tu es Lazare. Si tu es Lazare, il faut essayer comme lui. Non, si tu es Lazare, il faut rester comme lui. Alléluia. Quittons ces choses-là. Quittons ces choses-là, bien-aimés. Dieu nous a tout donné. C'est nous-mêmes. À comment on veut acheter? On veut. Oui, on a un terrain qu'on doit payer. Je ne pense pas. Hein? L'argent ne va pas quitter, mais ça ne va pas quitter ailleurs. Ça ne va pas quitter ailleurs. Il y a une église, assemblée de quoi? Que fais-tu de cela? J'ai tout mis en toi. Mais lorsque tu seras en train de le faire, et que Dieu va voir, il va venir, il va se gérer là-dedans, et il va commencer à multiplier. Alléluia. Gloire à Jésus. Arrêtons de dormir. Alléluia. On le voit dans 1 Roi 5, 6, 29, Genèse 6, 5. Cinquième sens plutôt, la conscience. La conscience. Pour comparer ce que l'esprit sait avec ce que la volonté en fait. Pour comparer ce que l'esprit sait avec ce que la volonté en fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Terre à terre, la Bible dit de ne pas voler. C'est là dans notre conscience. Et moi, je décide de voler. La volonté, c'est d'aller voler. Est-ce que c'est lui qui a dit d'aller voler? Ta conscience t'a parlé. Les Écritures t'ont parlé. Tu as décidé d'aller faire. Tu vas accuser Dieu, mais tu ne vas pas accuser Dieu. Elle nous permet de jauger, d'évaluer nos actions. La conscience. C'est de là que nous part. C'est de là, la conscience. Si ce que nous allons faire c'est bon ou mauvais. L'écriture, lorsque nous prenons le temps de méditer la parole de Dieu, elle va siéger dans notre conscience. Et lorsque nous serons en phase de situation, elle va nous rappeler. Dis, ça là, ce n'est pas bon. Il faut quitter là-bas. Toi, tu dis, c'est bon. Je m'en vais. Ta conscience t'a parlé. Tu as fait ce que tu voulais. Tu vas subir les conséquences. Et comme ça, nous sommes en désaccord avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous prenons la peine de désobéir à lui. Bien aimé. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu pouvait nous faire comme ces animaux. Dieu pouvait faire comme, oui, c'est créé comme ces arbres. Mais il a dit non. Je vais te faire à mon image et à ma ressemblance. Pour que tu sois quoi? Comme moi. Alléluia. C'est pour cela que Adam et Ève étaient dans le jardin.
ils étaient quoi? À l'aise. Ils étaient des dieux. Et Dieu leur a donné de dominer sur tout ce qui vivait. Qui peut dominer si ce n'est pas une personne qui est plus forte que l'autre? Alléluia. Donc, bien aimé, voici les 5 sens qui composent l'image de Dieu. Les 5 sens composent l'image de Dieu. Ce que Dieu a et qu'il a mis en ordre. Donc nous qui sommes ici, nous ne sommes pas des petits messieurs. Alléluia. Tu es Dieu, je suis un Dieu. Donc arrêtez, vraiment, arrêtons de nous faire tromper par certaines personnes qui vont venir nous dire que oui, l'homme est quoi, est un homo sapiens, bien quoi, il était singe, après il a pris de femmes dans les buts. Ça c'est leur philosophie. Mais ce que la parole dit là, c'est cela que je crois. Alléluia. Je ne suis pas un singe. Je suis une créature de Dieu. Alléluia. Celui qui va te dire ça, il faut lui présenter la parole de Dieu. S'il n'est pas antiqué devant lui. Gloire à Jésus. Nous allons voir maintenant la ressemblance de Dieu. Et faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu t'a créé, il t'a fait à ton image. D'autres ont accepté de suivre Jésus. Et d'autres ont accepté de prendre l'image de Dieu pour aller danser au mien. Voilà adorer cailloux, forêt. D'autres ont pris l'image de Dieu pour aller faire béret. Ils ont pris l'image de Dieu pour aller à la plage. Alléluia. Et je n'ai pas dans la plage. Mais d'autres choses. Le de Dieu dont parle la Bible n'est pas une ressemblance d'apparence, mais plutôt de fonctionnement. Alors, le fait de fonctionner comme Dieu. Alléluia. Il t'a créé à son image. Il t'a fait Dieu. Il a vu Jésus. Il dit Jésus, on a fabriqué l'homme. On l'a créé, on lui a donné ses sens. Mais on doit le rendre comme lui. La manière dont nous fonctionnons là, il faudrait que l'homme aussi fonctionne comme lui. Bien aimé, c'est là. Adam et Ève ont tapé poteau. Souvent, et puis il y a une chose, quand on pose la question, le péché, non, c'est Adam et Ève. C'est eux qui ont péché, puis le péché est rentré dans le monde. Oui, c'est vrai. À beaucoup le disent. Quand Jésus, et plutôt Satan, s'est révélé contre Dieu dans le ciel, Adam et Ève étaient là-bas. Non, il a posé la question. Ils étaient là-bas. Ils n'étaient pas là-bas. Okay. Quand Dieu a pris la décision de les chasser et de les précipiter où? Sur la terre. Ok. Adam et Ève étaient là. Ils n'étaient pas là. Donc, qui a fait rentrer le péché dans le monde? On accuse Adam et Ève. Ils ont reçu le même libre arbitre que toi. Ils ont reçu aussi le même sens que toi. Ils se sont laissés tromper. C'est vrai qu'ils étaient les premiers hommes. Par la désobéissance, ils ont été précipités. Et par la désobéissance, la souffrance a gagné le monde. Le diable était déjà sur terre. Lorsque Adam et Ève ont été précipités à cause de la désobéissance. C'est pour te dire, bien-aimé,
toi qui es là, enfant de Dieu, lorsque nous sommes en train de désobéir à Dieu, de cette manière, Dieu va aussi nous précipiter à l'enfer. Il va, quand nous désobéissons à Dieu, tout cela va être en train de compliquer pour notre vie. Alléluia. Fonctionner comme Dieu, comme Dieu. Dieu dit, je suis saint. Soyez aussi saints. Voici la différence entre nous et les hommes du monde. Parce que du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il t'a donné aussi cette capacité de fonctionner quoi? Comme lui. Par le canal de son esprit. De cet esprit. On le voit dans Lévitique 20, verset 26, 1 Pierre 1, verset 15. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Mis à part, pas de la sanctification, mis à part. Tout le monde a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu es mis à part pour fonctionner comme Dieu, pour être saint. Il nous a donné cette sainteté. Le deuxième, l'amour. Dieu est amour. Il nous donne aussi de fonctionner comme lui, d'être amour, d'aimer nos frères et sœurs. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, bien aimé, dans ton cœur, tu ne peux pas fonctionner comme lui. Plein sont créés à l'image de Dieu, mais n'ont pas l'amour de Dieu. Comment devenir sorcier? C'est la haine. Quand tu as la haine pour une personne, le mal vient s'installer en toi et il prend le contrôle de ta vie. L'amour n'a plus sa place en toi. Et tu fonctionnes comme le diable. Le diable est venu détourner l'image de Dieu. Comme on le dit, le diable est le Seigneur de Dieu. Il copie tout ce que Dieu fait. Il est venu détourner l'homme. Au lieu de fonctionner comme Dieu, d'autres ont choisi de fonctionner comme le diable. Aujourd'hui, même parmi nous, les enfants de Dieu, l'amour de Dieu, nous ne sommes pas sincères. Nous ne sommes pas sincères quand nous disons que nous aimons nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas sincères. On le voit dans le milieu chrétien, évangélique plus surtout. On n'est pas sincère. Dieu par amour a accepté de donner sa vie pour toi et moi. Et toi qui as assis, moi qui suis là, parce que Jésus a bien fait. Mais donner aussi ton amour, c'est aussi prier pour ton frère qui est dans le besoin. Soutenir ton frère qui est dans le besoin. Rendre visite pour ton frère qui est dans le besoin. Prier pour lui. C'est la compassion. Est-ce que nous manifestons l'amour? Posons-nous la question ce matin. Est-ce que nous fonctionnons comme Dieu est amour? Est-ce que nous prenons l'image de Dieu pour démontrer l'amour de Dieu? Pour fonctionner comme Dieu? Certes, tu as créé à l'image de Dieu. Mais pose-toi la question ce matin. Est-ce que tu es saint comme Dieu nous demande d'être? Tu es amour comme Dieu veut que nous soyons.
Pose-toi la question ce matin. Gloire à Jésus. On le voit dans Ésaïe 54, verset 10, Jean 13, 35. Dieu est bon. Il demande aussi que nous soyons bons comme lui. Vous allez voir. Voilà. Galates 5, verset 2. Le caractère, comment il fonctionne. Est-ce qu'on a tout ça dans nous? Dieu est patient. C'est là-bas aussi. Créateur, comme je l'avais dit tantôt. Dieu agit aussi avec foi. Lorsque tu seras en train de fonctionner comme Dieu, tout ce que tu seras en train de dire, tu seras en train de mettre les anges de Dieu en action. Il agit avec foi. De la manière qu'il nous demande d'agir avec foi, de fonctionner avec foi, bien aimé. Ce matin, on est rassemblés, on a prié, on a confié le mot au Saint-Esprit. Mais moi, je sais qu'il est présent, même si je ne le vois pas. Il est présent, il entend. Fonctionnons comme Dieu. Alléluia. On le voit dans Matthieu 17, verset 20. Bien-aimé. Comme je l'avais dit, il a créé l'homme, il dit selon notre ressemblance. Créons l'homme pour que l'homme puisse fonctionner comme nous. Pour que l'homme puisse agir comme nous le faisons. C'est ce que le monde n'a pas. Fonctionner comme Dieu. Mais nous qui avons accepté le Seigneur, pose-toi la question ce matin. Posons-nous la question ce matin comme si nous sommes la descendance de Dieu, ou bien nous fonctionnons comme Dieu. Mais depuis lors, nous avons perdu cette identité, cette ressemblance de Dieu. Cette ressemblance de Dieu a été perdue, bien-aimé. Comment avons-nous perdu cette ressemblance? Par notre désobéissance, par le péché, nos mauvais choix. Le libre arbitre que Dieu nous a donné. Lorsque nous sommes en train de prendre des décisions qui ne rentrent pas en ligne de compte avec ce que le Seigneur Jésus-Christ demande, nous sommes en train de nous égarer. Nous sommes en train de dévier. Lorsque Adam et Ève ont perdu cette ressemblance, ils ne pouvaient plus fonctionner comme Dieu. Certes, ils ont gardé l'image, mais la conscience était quoi? C'est devenu noir. Comme on peut le dire, c'est devenu noir. Corrompu. Lorsque Dieu avait présenté ici le cœur de l'homme, une étoile, tout était devenu noir. Le péché, le diable est venu fermer la conscience. On ne pouvait plus voir les choses de Dieu. Nous raisonnons autrement, les murmures. Nous on est devenu incrédules, rebelles. Parce que nous avons désobéi à Dieu, bien-aimé. Parce que nous avons fait de mauvais choix. L'homme, Adam et Ève, lorsque Dieu les a chassés, ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus. La Bible dit quoi? Ils ont pris des feuilles de figuier là pour pouvoir se couvrir. Ce sont des efforts personnels pour cacher leur nudité. Pour cacher leur nudité, c'est là qu'ils ont posé. Ils viennent, ils essaient de couvrir. Mon bien-aimé, tu vas
Beaucoup le font. Mais quand ils ont essayé de couvrir le péché là, Dieu est venu, il a su qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tu peux être chrétien, tu peux tromper ton frère, tu peux tromper ta soeur, tu vas prendre une apparence, tu vas prendre sa feuille de figuier aussi pour te couvrir, bien aimé. L'homme va voir, va dire que oui, la personne n'a pas fait ça. Mais Dieu qui est là-haut, voit cela que tu as posé. Pour cela qu'il a appelé Adam et Ève, il ne les voyait pas. Il a posé cadre pour faire dire le serpent. Il a demandé à l'homme. L'homme n'est pas bon, hein. Il dit non, c'est la femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui m'a induit en erreur. La femme aussi met la faute sur le serpent. Là, c'est pas le plus mon sujet, seulement. Bien aimé. Lorsqu'ils ont péché, ils ont essayé, Dieu les a vus. Il les a chassés de ce jardin. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu perches plutôt, la conséquence c'est quoi? La mort. La Bible dit par l'âme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. Dieu, comme Dieu est toujours amour, il a essayé de trouver une solution, passant par le sang des animaux. Par le sang des animaux, il faudrait que le sang verse pour que Dieu, le cœur de Dieu puisse s'apaiser. Mais ce sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché de leur conscience. Le sang des animaux ne faisait que couvrir leur péché. C'est pour cela qu'à chaque fois, ils étaient obligés de quoi? Tuer des animaux lorsqu'ils sont en contradiction avec le Seigneur. On le voit aujourd'hui. Abel et son frère. On dit Abel a fait quoi? A offert un sacrifice d'un boulot. Parce que Dieu a grillé son sacrifice. L'agneau, le sang qui est versé là. Mais l'autre a donné des fruits. C'est cette jalousie-là qui a poussé à tuer son frère. Parce que Dieu a grillé son sacrifice. Parce qu'il faudrait que le sang verse pour l'expiation, pour pouvoir pardonner le péché. Alléluia. Et les gens sont restés dans cette loi-là pendant des années. Ils étaient devenus esclaves de cette loi. Jusqu'à ce que Dieu lui-même a décidé pour dire, il faudrait que le sang d'une personne coule. Il a blagué, il a touché un peu Abraham, prends ton fils pour voir. On va le sacrifier pour voir ce qu'il va donner. Abraham aussi a obéi, il a dit non. Ton fils 7. Mais j'ai besoin d'une personne qui est née sans péché, qui n'a jamais péché, qui est saint, qui va accepter volontairement d'aller à la croix. Alléluia. Il a décidé de donner son fils Jésus. Il a décidé de donner son fils Jésus afin que par sa mort nous soyons quoi? Délivrés de ce péché. Afin que nous soyons délivrés de toutes ces souffrances. Jésus avait une vie sur terre sans péché. Comme l'agneau. Il allait volontairement à la croix. Le mouton le dit, il n'a pas de décision à prendre. Mais Jésus a accepté, bien aimé. Il dit, je suis prêt à porter le péché de l'humanité. Il a accepté de mourir à la croix. Afin que par son sang vient ôter le péché dans notre conscience. Du moment où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, son sang vient ôter, vient effacer, laver notre conscience. Son sang vient nous racheter, bien aimé. Par son sang, par sa mort à la croix, Dieu nous a repositionnés. Par sa mort à la croix, bien aimé,
Seigneur, ou bien lorsque tu acceptes le Seigneur et que tu marches dans sa parole, Dieu te redonne cette ressemblance et tu commences à fonctionner avec comme lui, bien-aimé. Il nous a donné son esprit pour pouvoir nous conduire, nous orienter, bien-aimé. Le Saint-Esprit vient comme un conseiller pour te guider dans ta marche, pour t'aider dans ta marche, bien-aimé. Il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a réconciliés avec le monde, bien-aimé. Nous ne sommes plus sous le joug de la malédiction. Nous ne sommes plus sous le joug de l'esclavage. Cette malédiction a été clouée à la croix. Tout le monde qui accepte le Seigneur Jésus-Christ. Le plan de rédemption. Le plan de rédemption, bien-aimé. Le plan de rédemption. Par sa mort, il a décidé de restaurer, régénérer, bien-aimé. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont quoi? Dépassées. Toutes choses anciennes sont dépassées. Là où l'ennemi, le diable te positionnait, qui te marchait sur toi, là où le diable dominait sur ta vie, là où tu étais sous le joug de l'esclavage, de la loi, Jésus est venu te rendre libre. Cette liberté qu'il avait donnée à l'homme au commencement, Dieu est venu te donner encore cette liberté. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons accepté et compris l'œuvre de la croix, ce que Dieu est allé faire, nous sommes libres désormais. Il n'y a plus de condamnation. L'acte d'ordonnance nous condamner a été quoi? Effacé pour le ciel 2,14. Bien-aimé. Par ce message, je veux te dire, bien-aimé, nous sommes l'image. Elle doit fonctionner, mais cette image est fonctionner comme Dieu. Laissons-nous transformer par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons Dieu prendre les démontures de toutes choses. D'autres font avec des efforts personnels. Le développement personnel, il ne compte que sur eux seuls, bien-aimés. Mais nous, on veut fonctionner comme Dieu l'a voulu. Soyons comme Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas un petit monsieur. Tu es un Dieu, tu fonctionnes comme Dieu. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné sa manière de réfléchir, ta manière de voir les choses. Dieu a mis cela en toi. Il t'a donné encore de fonctionner comme lui. Mais si seulement nous demeurons dans l'obéissance, si seulement nous demeurons dans la soumission, dans l'humilité comme Jésus nous enseigne sur terre, il dit: soyez mes imitateurs, comme je le suis de mon Père. Soyez mes imitateurs. Il disait à ses disciples: allez et faites comme je l'ai fait. S'ils ont compris et ils arrivent à faire comme Jésus, bien-aimés, nous aussi, nous pouvons le faire comme Jésus. Il a mis la domination à nos pieds. Tous genoux fléchis devant l'agneau, le ressuscité. Bien-aimés, réfléchissons. Pose-toi la question ce matin. Est-ce que j'ai toujours conservé cette ressemblance ou je l'ai perdue? Est-ce que je fonctionne comme Dieu? Pose-toi cette question ce matin. Est-ce que l'Esprit de Dieu a encore au contrôle de ma vie? Pose-toi la question ce matin. Dans les voies du Seigneur. Est-ce que je marche encore comme Dieu veut?
Pose-toi la question ce matin. Instaurange-toi, bien-aimé. Dieu veut nous restaurer ce matin. Il t'étend encore sa main ce matin. Il te demande d'utiliser cette image qu'il t'a donnée pour glorifier son nom. Pour le célébrer, bien-aimé. Il te demande d'utiliser ces 5 sens qu'il a mis en toi pour l'honorer. Pose-toi la question ce matin. Pose-toi la question ce matin, bien-aimé. Avons-nous gardé cette ressemblance? Bien-aimé, pour cela tu vas commencer à examiner ton cœur. Et moi par les belles soucis, j'ai quitté ta vie. Je suis égal. Ramène-moi. Et la méchante se le dit. Bien-aimé. Et demande à Dieu de ramener sur son chemin ce matin. Demande à Dieu de restaurer ta vie de prière ce matin. Demande à Dieu de te rétablir. De te rétablir cette ressemblance. Ce bon ce matin. Tu dis de l'amener à lui, bien-aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Dis-lui de te ramener, bien-aimé. Demande à Jésus de restaurer ta vie, bien-aimé. De restaurer ta vie de prière. Dis à Jésus de restaurer ta vie ce matin. Là où il y avait un moment d'amour, parle à Dieu. De te prendre le cœur son amour ce matin. Ta vie de prière, tous ces talents qu'il t'a donnés, il veut te la redonner en ce matin, te rétablir dans ta position. Parle à Jésus en ce matin. Accroche-lui sa parole, accroche-lui de prière ce matin. Une nouvelle a commencé. Parle à lui en ce matin. Communique avec Dieu en ce matin. Dis Jésus, restaure ma vie de prière. Tous ces talents que tu m'as donnés, vive par le comportement. Dans ce matin, je te demande, papa, de l'activer sur le corps, activer sur le corps de moi. Parle à Jésus ce matin. Je sais que c'est moi. Je sais que c'est moi. Jésus, je veux parler à toi. Parler de toi, mon Dieu. Je t'aime, ma mère. Emmène-moi où tu veux, Parle à Dieu, tu lui as emmené. je t'aime, Dis Jésus, tu m'as donné.